Bonjour à tous et bienvenue sur Ouvango. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans les hauteurs du Lamentin pour vous présenter cette magnifique Citroën Ami Buggy. Pour vous donner un petit contexte, Citroën a sorti en 2020 la Citroën Ami qui s'est vendue à plus de 35 000 exemplaires, ce qui est un record pour sa catégorie, la catégorie des voitures sans permis. Maintenant, ils ont produit cette version-là qui est limitée à seulement 1000 exemplaires et 300 pour la France. Et Ouvango vous a déniché cette pépite. Citroën souhaite rendre hommage à la fameuse Méhari qui fête cette année ses 55 ans. Donc en effet, on retrouve des caractéristiques un peu similaires dont la carrosserie en plastique, le toit ouvrant et surtout son allure assez originale. Ce qui est particulier avec cette Citroën Ami, c'est son look. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, elle a le don de faire tourner les têtes. On note en premier lieu l'absence de portes, qui sont remplacées par ces simples baguettes en métal qui s'ouvrent en appuyant sur le bouton à 45 degrés. Et surtout les dimensions. C'est un vrai pot de yaourt avec 2,60 m de long et 1,40 m de large. C'est vraiment une voiture qui est conçue pour se faufiler partout. Et ce qu'on note de particulier, je vous laisse venir avec moi à l'arrière du véhicule, c'est que le panneau de carrosserie à l'avant, en plastique, est le même qu'à l'arrière. On a juste changé les feux, et toujours dans une logique d'économiser de l'argent et de réduire les coûts pour diminuer au plus le prix de la voiture. Ce qui différencie la version buggy de la version normale, c'est bien évidemment l'absence de porte, le toit ouvrant, qu'on ouvre de cette manière, avec simplement une toile étanche qu'on vient refermer à l'instar des portes, hop, et clipser avec des boutons pression. Citroën fait vraiment simple, et franchement, c'est efficace, mais on n'est pas sur des standards de véhicules généralistes. Mais aussi la couleur caractéristique avec un vert kaki, des jantes de couleur dorée, plutôt bronze d'ailleurs, et des rappels jaune fluo dans toute la voiture avec ces petits triangles, les lanières de porte, la banane sur le volant, très caractéristique de cette version. On aime ou on n'aime pas. Au niveau de l'assise du véhicule, on est quand même relativement bien installé, avec des sièges monocoques en plastique, avec des petits pans de simili-cuir. Franchement, c'est assez confortable, malgré l'apparence. Je fais 1,90 m et Romain aussi, et on rentre confortablement à deux. On a beaucoup d'espace devant le pare-brise et ça donne vraiment une sensation de légèreté dans la voiture. Au niveau de l'intérieur, en termes d'équipement, c'est rudimentaire. On a 3 boutons pour la transmission, un bouton pour les warnings. Citroën nous offre un petit support pour smartphone, un frein à main mécanique, 2 pédales, des essuie-glaces. On n'a pas non plus de système audio. Alors Citroën compense ce manque par une enceinte qui est fournie lors de l'achat du véhicule avec un petit support dédié, juste là, un petit logo Bluetooth. On a un petit compteur d'instrumentation avec les kilomètres/heure, le compteur et le niveau de la batterie. Donc vraiment l'essentiel. Pas de rangement à l'intérieur, malheureusement. Ce qui est drôle, c'est qu'on est toujours dans une logique de réduction des coûts de production. Et on a par exemple ici, je vous laisse regarder, 3 boutons. Et en fait, c'est le sélecteur de vitesse sur la Citroën Ami normale. Et au niveau des portes, vous allez me dire comment on fait quand il pleut, avec ces portes ouvertes, je rappelle, qui sont avec la languette comme ça. Bah, Citroën nous donne une espèce de toile en plastique qu'on va venir fermer. Hop, de cette manière, simplement. Ça pêche. Assez simplement. Alors on regrette un peu l'absence de ventilation et de climatisation parce que je peux vous dire que quand les toiles sont fermées, c'est vraiment un sauna. Et surtout ici en Martinique, je recommanderais pas les bouchons sous la pluie. Lorsqu'on regarde la fiche technique par contre de cette Citroën Ami, ça n'a plus rien à voir avec les modèles d'inspiration de Citroën. On retrouve sous le capot une batterie de 5,5 kWh qui offre jusqu'à 70 km d'autonomie. Et sur le trajet qu'on a réalisé, on remarque que c'est à peu près similaire avec ce que Citroën annonce. Donc espérer pouvoir faire 70 km ici en Martinique, même avec les routes qui montent. De toute manière, pour une voiture limitée à 45 km/h, 70 km c'est amplement suffisant, surtout en Martinique sur un territoire relativement petit. On a une puissance de 8,2 chevaux, ce qui suffit amplement, comme on l'a vu, dans les montées, à se tracter, même avec 2 personnes. La Citroën Ami n'est pas une voiture normale, puisqu'elle est homologuée en tant que quadricycle à moteur, au même titre qu'une voiture sans permis ou qu'une Renault Twizy par exemple. Elle est donc conduisible dès l'âge de 14 ans, avec le permis AM, anciennement le BSR. Donc c'est une voiture qui peut être adaptée à des adolescents, les parents voulant que leurs enfants soient autonomes. Et on est quand même sur un véhicule beaucoup plus sécuritaire qu'un 2 roues, surtout ici dans nos routes où on voit beaucoup d'interfile par exemple. Donc on est vraiment sur une solution sécuritaire. La batterie de 5,5 kWh se recharge sur une prise domestique normale via
ce petit compartiment qu'on retrouve ici, avec une prise en environ 4 heures. Donc voilà, 4 heures de recharge sur une prise pour 70 km d'autonomie. On regrette un peu l'absence de charge rapide, puisque si vous devez faire plusieurs trajets dans la journée, on n'a parfois pas le temps de recharger en entier. Mais encore une fois, 70 km pour la Martinique, c'est suffisant. On regrette aussi le manque d'un enrouleur automatique comme on retrouve sur un aspirateur par exemple. Et là, il va falloir tout remettre à la main. Un peu dommage. De par ses spécificités techniques et son allure pot de yaourt, la Citroën Ami est vraiment un véhicule citadin adapté pour la ville. En témoigne son rayon de braquage d'environ 7 mètres, ce qui est vraiment impressionnant. On se retrouve au volant de cette Citroën Ami. Et c'est là qu'en fait tout prend sens parce que c'est au volant qu'on découvre un peu les sensations de légèreté de la voiture. Avec l'espace déjà, on est très loin du pare-brise. On est en décalé entre le passager et le conducteur. Et on a une sensation d'aération assez grande avec le toit ouvrant, les portes ouvrantes. Et c'est vraiment très agréable. En fait, c'est une voiture qui est... c'est difficile à retranscrire à l'oral et en vidéo, mais c'est vraiment un jouet. C'est très fun à conduire. C'est en vrai une vraie petite bombe en ville, parce que de toute façon, on dépasse pas 45 km/h, donc on n'est pas du tout limité en termes de vitesse. Et là, dans les rues de Fort-de-France, dans des espaces étroits, c'est vraiment... le top, quoi. On regrette toujours, mais ça reste un confort, le manque de direction assistée. Faut vraiment s'y prendre à deux mains pour tourner, mais bon, là ça tourne serré, on est sur des angles à 90 degrés. On regrette aussi le clignotant qui revient pas tout seul, par exemple. J'ai tourné et je suis obligé de le rabattre à la main. Mais c'est vraiment des détails, en fait, c'est pas vraiment le but de cette Citroën Ami d'offrir du confort, mais juste une solution de mobilité, qui plus est électrique. Là, par exemple, on est à faible vitesse dans Fort-de-France. On est là, arrêté à un feu rouge en plein soleil, et il fait vraiment chaud, pas de climatisation, et on est quand même dans une espèce de bulle, ça fait un peu effet sauna. Donc dans les bouchons de Martinique en plein soleil, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus confortable. Alors qui dit direction assistée, dit pas de retour de direction, donc si je maintiens, la voiture continue à tourner. Il faut s'y faire, mais ça fait le travail. Là au feu rouge, on va voir. On va faire un départ arrêté avec le monsieur. On attend que le feu passe au vert. Soyez prêts, les 8 chevaux, 2 de la Citroën Ami face au diesel. Et franchement, sur les premiers km/h, là je suis quasiment à 45. Là. Sur les premiers km/h, ça marche. Et ça suffit à s'extraire de situations un peu compliquées, que ce soit sur un rond-point ou dans une situation un peu dangereuse. Et une des spécificités de cette voiture, c'est que y a pas d'ABS, donc si je pile, la voiture s'arrête et les pneus crissent. C'est drôle, mais à ne pas reproduire. Là, dans un parking, en plus un peu vallonné, on est vraiment dans le terrain de jeu de la buggy. Si je veux faire par exemple un petit demi-tour ici, en 3 temps, le rayon de braquage est vraiment exceptionnel. Hop, une fois, 2 fois. Oh, il faut bien être sur le frein pour passer le rapport. Et on se faufile vraiment partout. Là par exemple, je vois une place qui m'attend juste là. On va se garer, vous allez voir qu'on va gêner personne. Hop.
Et voilà. Parfait. Hop, arrêtez-vous. Nickel. On passe en marche arrière. Hop, contre-braqué. Fait demi-tour. Hop. Et puis on va faire le tour par là-bas. Par là, dans le sens interdit? Ouais. Allez, c'est pas grave. De toute façon, c'est une sous-voiture. Allez, on part par là-bas. Alors, vous en pensez quoi? Elle est bien, elle est bien. Impeccable. Oui, mais elle a son prix. C'est validé. Pas vraiment, j'ai pas les sous. J'ai pas les sous. Il est maintenant l'heure de dresser le bilan de cette Citroën Ami Buggy. Donc nous nous retrouvons maintenant à Schœlcher sur la plage de Madiana. Nous allons parler du prix en premier. Alors cette version Buggy limitée à 1000 exemplaires commence à partir de 14 000 €. Mais il faut savoir que la version normale est plus abordable à partir de 11 000 €, ce qui fait l'Ami la moins chère du marché dans sa catégorie. Et donc ça c'est lié surtout à son lieu de production. Elles sont produites au Maroc, donc non pas en Europe ni en France, mais au Maroc, ce qui permet de réduire ses coûts. Et parlons maintenant de ses points positifs. On peut parler de son autonomie, parce que franchement, moi j'ai été surpris par son autonomie. J'étais un peu dubitatif par les 75 km annoncés, mais on est parti de la favorite, après on allait dans Fort-de-France, et maintenant on se retrouve ici à Schœlcher. Et il nous reste encore 50 km d'autonomie, ce qui est assez surprenant étant donné qu'on a fait des accélérations, on n'a pas eu une conduite plutôt économique. Et aussi, j'aimerais bien parler du plaisir lié à la conduite de ce véhicule, parce que sans les portes ni le toit, avec le toit ouvert, on se rend compte que vraiment ce véhicule est drôle à conduire. On a l'impression d'aller très très vite, alors qu'on va juste à 45 km/h, voilà, parce qu'elle est bridée. Et maintenant, passons au point négatif. Au niveau des points négatifs, ce qu'on retiendra le plus, c'est la nature même du véhicule, étant donné que c'est un quadricycle à moteur limité à 45 km/h. On ne pourra pas en Martinique emprunter la nationale entre Dillon et l'aéroport Aimé Césaire. Donc ça limite un peu le choix de l'itinéraire. En autre point négatif, on regrette le manque de praticité. On n'a pas de coffre dans cette Citroën Ami, alors qu'on pense qu'il y aurait la place peut-être derrière de mettre un petit compartiment. On a juste un compartiment, comme on l'a vu tout à l'heure, pour sac à dos et des petits compartiments là en jaune fluo à l'avant. On regrette aussi le manque d'un système audio, malgré le fait que Citroën fournisse une enceinte Bluetooth et surtout de climatisation. On l'a vu tout à l'heure à Fort-de-France, à l'arrêt, au soleil, il fait très vite chaud dans ce véhicule. En autre petit défaut, on regrette le fait que le câble ne se range pas tout seul, le manque de direction assistée, pas d'ABS. Et en fait, c'est vraiment un véhicule qu'on a envie d'aimer et qui est assez attachant. On l'a essayé là pendant 3 heures aujourd'hui. Et franchement, j'ai envie de repartir avec et d'aller dans les champs ou faire le tour de la Martinique. Donc franchement, c'est vraiment un super véhicule. J'espère que vous avez autant apprécié cet essai que nous, on l'a apprécié. Et n'hésitez pas à poser un like, mettre un commentaire sous la vidéo YouTube. Et voilà, on se dit à la prochaine.